Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à tous. Il faut saluer le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu me regardes, il faut saluer le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est son rendez-vous de plus particulier qu'il doit visiter tout un chacun et tout chrétien qui est dans sa maison. Aujourd'hui, c'est le jour de culte de dimanche. Que le Saint-Esprit visite ses enfants avec puissance. Donc, je passe par là pour vous dire mon bonjour aussi. Que la gloire du Seigneur, que la gloire de Dieu vous soit donnée dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Notre prière est que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne sa puissance, que la gloire de Dieu vous encombre de tout lieu là où vous vous trouvez, dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Je veux vous inviter, vous allez prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Colossiens 3. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Colossiens 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Gloire à Dieu. Paul dit qu'une vie ancienne et une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Si on parle de vie ancienne et vie nouvelle, tout le monde sait ce que ça veut dire. La vie ancienne, c'est ce qui est passé. La vie nouvelle, c'est ce qui est actuel. Paul dit que si c'est vrai que vous êtes mort, vous avez mort avec Jésus, relevé avec Jésus dans le tombeau, parce que tout chrétien qui passe par le baptême d'eau, signification de baptême d'eau, c'est quelqu'un qui est mort avec Jésus et ressuscité avec Jésus. Voilà pourquoi Paul dit la vie ancienne et la vie nouvelle. Si c'est vrai que vous êtes mort avec Jésus et ressuscité avec Jésus, qui veut dire quelqu'un qui a reçu le baptême d'eau, qui est mort avec Jésus et ressuscité avec Jésus. Donc, cherchez maintenant les choses d'en haut et non la terre. Car vos biens est là où Christ est assis à la droite du Père. Et non des choses en bas, les choses charnelles, les choses mondiales. Les choses de ce monde n'est pas pour nous. Mais ce qui nous appartient comme l'héritage que Dieu a préparé pour nous, c'est là où Jésus-Christ est assis, qui intercède à la droite du Père. Gloire à Dieu. Donc, faites donc mourir des choses qui n'est pas bien. Gloire à Dieu. Parce que quand Christ va venir, vous aussi, vous allez apparaître dans la gloire de Jésus. Un chrétien, parce que nous sommes là, nous attendons seulement l'avènement de Jésus. Un chrétien, sa vie est toujours focalisée, sa vie est toujours en train de penser que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, ça fait que tout un chrétien se prépare à chaque moment, à chaque minute, à chaque heure, à chaque semaine, à chaque mois, et à chaque année, et toujours, gloire à Dieu. Donc, chaque chrétien doit être en train de préparer parce que son maître revient bientôt. C'est ça, Paul dit, vous ne savez pas que lorsque Christ apparaîtra, vous aussi, vous allez apparaître dans la gloire de Jésus. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on dit, la gloire de Dieu est ma gloire. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus.
Si la gloire de Dieu est ma gloire, si la puissance de Dieu est ma puissance, si le succès de Dieu est mon succès, si le réussite de Dieu est mon réussite, ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, donc maintenant, la vie ancienne et la vie nouvelle, un chrétien ne peut plus vivre comme sa vie ancienne. Gloire à Dieu. Si tu lis le verset 5, il dit, donc, faites-vous mourir les actes impurs en vous. Gloire à Dieu. Les actes impurs, c'est quoi? Les désirs mauvais, haïr les frères et les sœurs, se moquer de l'autre. Tout ça, c'est des choses que vous devrez faire mourir en vous. Parce qu'en Jésus-Christ, Jésus nous a donné l'amour, Jésus nous a donné la communion ensemble, Jésus nous a donné toute sa puissance et toute sa gloire afin que tous les chrétiens vivent en paix dans ce monde pour préparer le chemin de Jésus. La vie qu'on te donne, on ne t'a pas dit de prendre sa mêlée, de faire quoi que ce soit, de quoi que tu veux. La vie que Dieu donne à chacun de nous, un chrétien, c'est puisque la personne trace un chemin pour l'arrivée de Jésus, comme Jean-Baptiste. En effet, Jean-Baptiste est mort, il est parti. Mais nous avons remplacé Jean-Baptiste sur la terre. Si vous voyez, avant que Jésus vienne, Jean-Baptiste a devancé Jésus. Il a préparé le chemin pour Jésus. Donc quand Jésus est reparti, Jésus nous a laissé comme Jean-Baptiste sur la terre de préparer le chemin que lui, il revienne bientôt. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes devenus une vie nouvelle. Et chaque vie que Dieu te donne, Dieu veut voir sa gloire dans ta vie. Chaque vie que Dieu te donne et chaque jour que Dieu fait, que tu vois le soleil, que tu vois les étoiles, que tu continues à vivre dans ce monde, il faut savoir que tu ne fais pas partie de ce monde. Il ne faut pas aimer le monde. Tu vas partir, gloire à Dieu, parce que le monde n'est pas pour nous. Mais pour nous, c'est là où Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il ne faut pas laisser le monde te flatter. Tu vas aimer ce monde. Tu vas commencer à vivre comme les mondiens. Tu vas commencer à aimer les choses de ce monde. Tu vas commencer à aimer les belles femmes de ce monde. Tu vas commencer à aimer les belles choses de ce monde. Tu vas aimer des voitures, des avions. Tu vas donner ta vie entière à ce monde en disant que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Non. Notre seul amour, tu dois donner ton cœur à une seule personne qui est Jésus. Chaque chrétien qui vit sur la terre, son désir doit être seulement rester dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre comme ça et sans travailler. Dieu appelle les autres aussi à aller travailler. Mais aller travailler ne veut pas te dire de te donner seulement ton travail et puis oublier Dieu. Sache que toute vie que Dieu te donne, même si tu as ton service, tu peux toujours servir Dieu. Il y a des gens que Dieu a envoyés dans les services parce que de plus particulier, il y a des gens qui sont donnés tout leur cœur à leur travail. Ils n'ont pas le temps pour écouter l'évangile. Ils n'ont pas le temps pour regarder la télé. Ils n'ont pas le temps puisqu'on les prêche l'évangile. S'ils sont dans leur maison, s'ils sortent, c'est leur travail. S'ils sortent, c'est rentrer dans leur jet privé, aller travailler. Donc Dieu amène aussi les chrétiens dans les bureaux pour rencontrer tous ces gens-là, pour les parler de Jésus. Ça, c'est le but de laquelle tu es allé dans le service. Tu n'es pas allé dans le service pour servir le monde, mais tu es allé dans ton service pour servir Jésus. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te mêler. Tu pars dans le service, tu vois l'argent cadeau. Toi aussi, tu deviens comme les païens qui sont là-bas. Vous êtes ensemble, vous volez l'argent.
vous êtes en train de vous taper l'entreprise, vous êtes en train de détourner l'argent. Après, maintenant, tu ne peux pas parler de Jésus. Imagine, moi je suis un païen, toi tu es un chrétien. Ensemble, nous détournons l'argent. Ça, c'est une chose mauvaise que tu dois faire mourir en toi. Maintenant, tu détournes l'argent. En toi, tu viens me dire, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène la vie et la vérité? Mon ami, moi je veux te dire, donc tu connaissais Jésus. C'est depuis quand? Gloire à Dieu. Tu vas voir que ton évangile ne va pas prospérer. Parce que la vie que Dieu te donne, tu as pris cette vie, tu es allé mélanger avec l'amour du monde qui est l'argent. Gloire à Dieu. Donc ton but, c'est pas que tu aimes l'argent, que tu pas travailler. Mais ton but, c'est pour aller dans le camp de l'ennemi, arracher ceux-là que l'ennemi a emprisonnés comme enfermés comme des prisonniers. Toi, tu pars pour délivrer les captifs du diable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tu dois savoir ton but sur la terre. Ton but sur la terre, c'est d'amener la lumière là où il y a la ténèbre. Tu dois savoir que tout lieu que Dieu te tire et Dieu t'amène, c'est pour la gloire de son nom. Non par la gloire de toi-même, non, ce n'est pas la gloire de quelqu'un d'autre, mais non, c'est la gloire de Dieu. Donc, si votre vie est cachée en Jésus, ça veut dire nous vivons sur la terre, mais notre vie est cachée en Jésus en haut. Lis bien la Bible. On dit que nous sommes dans le monde, mais notre vie est cachée en haut, là où trouve Jésus-Christ. Ça veut dire ton âme est en haut. Voilà pourquoi les sorciers ne peuvent pas te faire du mal. Voilà pourquoi les Walkman ne peuvent rien te faire. Mon ami, parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ est en haut, là où trouve la droite du Père. Ça veut dire notre vie est déjà cachée en haut à la droite du Père. Gloire à Dieu. Donc ma vie n'est pas sur la terre. Gloire à Dieu. Mais ma vie est déjà cachée en Jésus qui est en haut. Gloire à Dieu. C'est mon corps qui est dans ce monde. Et Dieu donne sa souffle puisque je sauve les autres. Puisqu'ils comprennent que notre vie n'est pas sur la terre, mais notre vie est cachée là où se trouve Christ à la droite du Père. Donc, la vie que Dieu donne à tout un chacun, à tout un chrétien, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire tout acte que nous allons faire, nous devrons penser à la parole de Dieu. Toute chose que nous devrons faire, nous devrons penser à l'amour de Dieu. Par exemple, tu es dans le quartier, tu te conduis mauvais. Gloire à Dieu. Toi, avec tes voisins, vous ne vous entendez pas. Tu tournes, tu es une fille, tu es dans le quartier. Demain, c'est François qui te prend, qui sort. Après, demain, c'est un autre homme qui vient te prendre, qui sort, et puis tout le monde voit ça. Demain, tu vas arrêter devant le quartier, devant ton voisin, dire que Jésus-Christ est le Messie. Le monde même sait que Jésus est pur et Jésus est droit. Il va te demander, mon ami, donc tu connaissais Jésus. Si c'est comme ça, il faut refaire ta vie avant de revenir. Gloire à Dieu. Manière que je te vois là, tu n'es pas encore arrivé. Gloire à Dieu. C'est ça Paul a dit. Faites donc mourir les actes impurs en vous. Ça veut dire, si ta vie est cachée en Jésus, ta vie nouvelle n'est plus la vie passée. Et si tu ne fais pas mourir les actes impurs dans ta vie, par fini, tu ne pourras plus prêcher l'évangile. Alors que Dieu nous donne la vie pour la seule but de prêcher l'évangile et de délivrer ceux-là qui sont prisonniers. Donc, tu dois bien conduire ta vie. Tu es dans le quartier, tu t'entends avec personne, c'est toi qui fais palabre à tout moment. Maintenant, tu veux que ton voisin se convertisse. Il ne peut pas se convertir. Ce n'est pas par toi en tout cas. Il faut que toi, tu te mets de côté. Parce qu'entre-temps, même s'il connaît
un autre évangéliste vient l'évangéliser puisqu'il donne sa vie à Jésus. Après, il vient trouver que toi-même tu étais en Jésus et puis tu étais comme ça. Ne t'étonne pas qu'il ne t'approche pas. Gloire à Dieu. Parce que toi, tu es un loup qui a pris le pot des brebis, tu es caché, et puis tu tournes avec les brebis, et puis tu veux te croire un brebis de Dieu. Non. Tous ces gens qui sont comme ça, ce sont des loups. Je te parle, toi un chrétien. La vie d'un chrétien doit être agréable à tout le monde. Là où tu passes, on voit ta douceur. Là où tu passes, on voit ta patience. Là où tu passes, on voit ta sagesse. Là où tu passes, on voit le Christ manifesté en toi. Là où tu passes, on voit que les choses sont en train de changer. Là où tu passes, les vrais évangiles sortent. Là où tu passes, tu n'es pas quelqu'un qui enseigne quelqu'un de mauvaises choses pour le dérouter. Là où tu passes, on doit savoir que lui là réellement, Dieu est avec lui. C'est ça Paul a dit, notre vie est cachée en Jésus. Et si tu as donné ta vie à Jésus, les choses de ce monde ne doivent plus t'intéresser. Par exemple, comme un païen. Un païen croit en quoi? Il croit seulement les choses de ce monde. Il court pour avoir des bons villas, pour avoir des gratte-ciel, pour avoir l'argent, pour avoir des jets privés, pour avoir toute chose qui est dans le monde qui peut faire plaisir à l'homme. Mais nous les chrétiens, tu ne dois pas être quelqu'un que ton but, c'est courir vers le monde et courir vers le temps de ce monde. Par exemple, des chrétiens qui disent, nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes pas comme au temps de Paul. Là. Au temps de Paul, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas de quoi. Mais maintenant, c'est obligé, on n'a plus le temps. Non, je vais te dire, à chaque époque et à chaque temps, il y a toujours quelque chose que Satan met à la page. Les Paul et les Pierre aussi, il y avait le temps que la technologie aussi était développée, qu'eux aussi ils pouvaient dire par rapport au temps de Moïse, mon ami. Mais ils n'ont pas désiré ces choses. Par exemple, on prend au cas du temps de Pierre, au temps de Jésus, il y avait les cavaliers, les chars, gloire à Dieu. Quand on prend, on attache avec des chevaux. Et puis là-bas, les présidents montaient là-bas, et puis les trucs, ils marchaient avec eux. C'était leur avion aussi comme ça. C'était leur jet privé aussi comme ça. Et si tu es là-bas, tu passes, tout le monde te regarde. Parce qu'un chariot passe. Mais les pieds n'ont pas couru vers ce chariot pour vouloir ce genre de choses. Mais ils courent, leur but, c'est de préparer l'avènement de Jésus. Nous sommes comme des Jean-Baptistes sur la terre. Nous devrons préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Mon frère, mais si tu es mort avec Jésus, il faut nous rejoindre. Il faut que tu commences à propager l'évangile. Il faut être un bon arbre. Que Dieu va trouver des fruits en toi. Si tu as pu délivrer une seule personne dans le camp de l'ennemi, on a dit que le ciel se réjouisse parce qu'une seule personne vient dans le royaume des cieux. On dit qu'au paradis, il y a une grande fête et Dieu demande, c'est qui a été l'auteur, puisque cette personne connaît ma voix et lui aussi il vient dans mon royaume. Les gens disent, c'est votre serviteur tant, c'est votre fils tant qui a été l'auteur, puisque cette personne connaît le Christ. Dieu dit, enlevez des briques de l'or, enlevez des briques de diamant, allez-y battre sa maison, parce qu'il doit venir régner avec moi ici. Gloire à Dieu. Non seulement tu enseignes, les autres se convertissent, et Dieu aussi construit ta maison. Il faut savoir que la parole de Dieu dit qu'il y a des gens qui vont rentrer dans le royaume des cieux
comme le feu qui a pris la maison de quelqu'un et puis la fille sortie dans le feu sans arrêter de prendre quelque chose. Ça veut dire il y a des gens qui vont rentrer dans le royaume des cieux sans vêtements même pour porter. Tu te donnes ta vie à Jésus, tu ne fais rien pour Jésus, tu es chez toi seulement, tu es assis, tu tout. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rentrer dans le royaume des cieux sans vêtements. Gloire à Dieu. Il ne faut pas être ce gars-là. Parce que nous voulons des vêtements qui brillent pour assis à la côté de Jésus. Donc ta vie que tu as donnée à Jésus là, tu dois fonctionner comme ce que Dieu veut. Parce que tu as donné ta vie à Jésus pour suivre les enseignements de Jésus, mais pour pratiquer la parole de Jésus. Pratiquer la parole de Jésus ne veut pas te dire de désirer les choses de ce monde. Que Dieu te bénisse, mon ami. Maintenant, la vie que Dieu nous donne, c'est une vie sacrée. Ça fait que quand tu dis, par exemple, moi, j'étais un jour dans un avion, il y a un commerçant qui me demande que moi je suis quitté où? Moi j'ai dit je suis quitté en Afrique du Sud. Il me dit, hey, que moi je suis allé en Afrique du Sud pour faire quoi? J'ai dit non. Je suis allé là-bas comme ça parce qu'il y a un travail et puis je reviens. Il dit que non, que lui il est quitté en Chine. Que lui il est allé chercher des affaires pour aller vendre au Burkina Faso. J'ai dit, ah bon, ça c'est vrai, bon. Il me dit, mais pourquoi moi je ne suis pas en Afrique? Il n'y a rien là-bas. Que de chercher petit argent seulement, je viens en Chine. Les choses sont moins chères et puis on va payer, on va vendre, on va avoir beaucoup d'argent. Vaut mieux d'aller en Afrique du Sud, on veut faire quoi là-bas? Moi, je dis, mais moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas commerce, je ne connais rien. Bon, il dit, non, non, que ce n'est pas de connaître. Que si je ne peux pas payer, il y a une montagne en Chine, le Chinois de laquelle toi, tu ne peux pas payer les affaires avec lui là. Il t'amène devant son Dieu, tu fais le serment que si ça marche, tout le temps tu vas venir prendre les choses avec lui. Et si tu amènes les affaires chez toi, même si quelqu'un va payer ça et puis aller jeter, la personne paye pour aller jeter. De toute façon, ça va marcher. Vous savez, quand je lui ai dit que je suis pasteur, le gars a coupé avec moi. Il a tourné son visage vers le fenêtre de l'avion. Il prend son chapeau, il couvre son... Il ne me parle plus, il ne me veut plus. Ça veut dire déjà, il sait que les gens de Jésus n'aiment pas ces choses. Ça veut dire, le monde même connaît la valeur de Jésus. Il est descendu dans son avion, parce qu'on avait conclu que s'il descend, il allait me montrer quelque chose qu'il a payé en Chine, et puis il venait, et puis ça peut m'intéresser. Tu fais des posters. Quand il a descendu, il ne m'a plus parlé. Le gars prend son sac, il tourne comme ça et puis il part. Il s'en fout de moi encore. Parce que il sait que je suis la lumière. Gloire à Dieu. Et la lumière et le ténèbre ne peuvent pas communiquer ensemble. Il faut voir que les enfants du diable même ne veulent pas être en partenariat avec les enfants de Dieu. Ce n'est pas toi, enfant de Dieu, qui va aller te mélanger avec le monde pour faire les choses de ce monde. Nous sommes mélangés avec le monde pour changer le monde. Mais nous ne sommes pas mélangés avec le monde pour être avec le monde. Par exemple, moi, si je suis un mondien, mon but c'est puisqu'il donne sa vie à Jésus. Je ne suis pas un mondien pour chercher amitié avec lui. Il va me donner quoi? Même si tu as des milliards, j'ai plus que ça, mon ami. Je te suis parce que j'ai un seul but avec toi. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Je n'ai jamais suivi un mondien parce que je veux amitié avec lui, ou soit je veux travailler avec lui, ou soit je veux faire des affaires avec lui. Non, parce que je sais que les affaires avec les mondiens, c'est la tromperie. Un mondien ne peut pas faire ses choses sans des mensonges. Parce que la parole de Dieu dit que si quelqu'un ne connaît pas Jésus, tout acte qu'il fait, c'est des actes impurs. Il ne peut rien faire qui n'est pas impur parce que Jésus-Christ n'est pas avec lui. Donc il a coupé avec moi comme ça. Mais regardez, les enfants du diable, tu connais, à se séparer avec la lumière. Parce qu'il sait que s'il vient là-bas, le ténèbre n'a pas la force avec la lumière. Il préfère se séparer avec moi. Gloire à Dieu. Alors qu'effectivement, je voulais être vraiment un bon ami pour lui. Parce que je voulais qu'on fait des choses ensemble, je voulais lui parler de Jésus, mais il a coupé avec moi.
Gloire à Dieu. Donc vous les enfants de Dieu, la vie que Dieu vous donne, c'est la vie que vous devrez prendre pour glorifier le nom du Seigneur. Vous voyez, la vie que Dieu vous donne, c'est pour emporter la paix envers ce monde. La vie que Dieu vous donne, c'est pour délivrer ce monde dans ses problèmes. Mais ce n'est pas que vous allez vous mélanger avec le monde et faire ce que le monde veut. Gloire à Dieu. Que Dieu vous fortifie. Donc, Paul dit que si nous sommes réellement morts avec Jésus et ressuscités avec Jésus, donc désirez les choses d'en haut. Ce qu'un enfant de Dieu doit chercher de tout son cœur et de toute sa force et de toute son âme, c'est de demander à Jésus de nous remplir avec l'Esprit de Dieu. C'est de demander à Dieu de nous connaître plus. C'est de désirer à Dieu d'être rempli de la lumière. C'est de demander à Dieu d'être rempli de la puissance, prophétiser, prêcher la bonne nouvelle, désirer les dons de Dieu, les dons de guérison, les dons de résurrection, les dons des miracles, le don pour prêcher, le don pour voir des visions, le don pour transformer le monde, le don pour détruire le camp de l'ennemi. C'est ça le but, c'est ça qui doit être le but d'un chrétien. Même si tu es dans ton service, tu travailles, ton cœur doit appartenir à ce désir-là. Mais pas le désir de ton travail. Mais ça, tu sais que ton travail, c'est une but pour toucher ceux-là aussi qui travaillent dans le bureau, puisqu'ils n'ont pas le temps aussi pour venir à l'église, ni d'écouter l'évangile, ni de regarder leur téléphone. Si ce n'est pas appel pour des affaires. Chasse. Quelle tâche tu dois faire dans le Seigneur? Un chrétien qui dit, moi je ne sais pas quoi faire même en Jésus. Mon ami, tu ne veux pas. Il faut lire la Bible, c'est clair. Tu vas voir les différents travaux, les différents que Dieu même a ordonné comme gouvernement. Toi là, si tu fais tes études, là, arrivé à l'université, tu sais déjà quelle branche tu vas aller. Gloire à Dieu. Tu as déjà vu un étudiant qui dit, moi je ne sais pas quoi faire. Pour d'abord même aller à l'université, tu choisis d'abord ce que tu dois faire. Et puis tu pars faire. On ne part pas à l'université pour faire des choses au hasard. On va te licencier, on va te chercher dans l'université. La gloire à Dieu. Parce que tu dois choisir un branche et tu dois être efficace même là-bas. Si tu n'es pas efficace, on va te chasser de l'université. Mon ami, va te reposer à la maison. On voit que tu ne bosses pas. Gloire à Dieu. Donc, en Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un qui a eu son bac qui part à l'université. Gloire à Dieu. Donc, si tu lis la Bible, tu vas voir comment Dieu a organisé sa vie. Tu vas voir, il y a des gens qui chantaient pour Dieu. Il y a des gens qui travaillaient pour Dieu. Eux, ils travaillent pour venir donner leur argent à ceux-là qui ne travaillent pas puisqu'ils fassent l'évangile. Ça aussi, c'est un travail. Il y a des gens qui s'occupent des orphelins. Il y a des gens qui s'occupent des veuves. Il y a des gens qui s'occupent de construire des églises. Il y a des gens qui s'occupent de chanter à l'église. Il y a des gens qui s'occupent de balayer à l'église. Il y a des gens qui s'occupent de nettoyer la maison de Dieu. Il y a des gens qui s'occupent. Tu vas voir, les plusieurs travail dans le corps de Christ. Tu ne peux pas venir nous dire que dans tous ces bras-là, tu n'as rien vu. Hé, mon ami, est-ce que tu es sérieux de ce que tu dis? Dans toute la Bible, dans tout ce que je citais, c'est toutes des branches. C'est des branches différents. Jusqu'à aller finir. Toi, tu viens nous dire que tu ne sais pas quoi faire en Jésus. Ah, tu es sérieux, mon ami? Il faut bien réaliser ta vie. Regarde bien ta vie. Tu vas voir ce que Dieu veut que tu fasses en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment que Dieu a fait qu'on partage ensemble l'évangile. À chaque chrétien, je grille et je prêche pour pouvoir ouvrir vos yeux, de voir clair la lumière de Dieu.
je ne veux pas que tu sois là en train d'être triste. Tu ne sais pas quoi faire en Jésus-Christ. C'est là Paul vient et nous révèle la vie ancienne et la vie nouvelle. Et comment tu dois te porter dans la vie nouvelle. Et comment tu dois marcher dans la vie nouvelle. Avec la vie nouvelle, nous espérons en haut et non sur la terre. Avec la vie nouvelle, nous espérons que Christ revienne bientôt. Avec la vie nouvelle, nous avons la lumière de Dieu. Avec la vie nouvelle, nous ne sommes plus comme les autres. Nous ne sommes plus comme avant. Nous sommes redevenus de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je vous bénisse tous. Vous tous qui avez été patients, assis et écoutez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. J'avais ce petit message pour vous. Aujourd'hui, ce matin, c'est dimanche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Dans le nom précieux de Christ Jésus de Nazareth. Ma prière est que Dieu vous donne sa puissance de toujours aller de l'avance avec Jésus. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.